Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire une séquence de mathématiques et d'une façon globale, nous allons parler sur les nombres décimaux. Donc, mais avant de parler sur les nombres décimaux, nous allons d'abord parler des nombres entiers naturels. Donc, les premiers nombres que nous enseignons, c'est les nombres qu'on appelle les nombres entiers naturels. Donc, en général, on dit qu'un nombre entier naturel, c'est les nombres que nous utilisons pour compter les éléments de la nature. Si je compte des personnes, je peux dire une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Je ne peux pas parler de moitié de personnes. Si je compte des arbres, la même chose, un arbre, deux arbres, trois arbres. Un arbre moitié, même si on sait qu'on peut couper un arbre, mais on dit un arbre, mais pas un arbre, disons, à moitié. Donc, les entiers naturels, c'est des nombres, en fait, qui permettent tout simplement de compter les éléments de la nature. Et les nombres entiers naturels, en mathématiques, sont notés par l'ensemble des nombres entiers naturels sont notés par n. Donc, regardez bien la notation n comme ça. Vous voyez, l'ensemble des entiers naturels sont notés comme ça. Donc, si je dis 2, je peux dire 2 est un nombre entier naturel. En termes mathématiques, on peut dire tout simplement 2 appartient. Appartient, nous avons un symbole qui est là, appartient à n. Et n aussi, la notation, souvent nous rencontrons d'autres notations en réalité qui ne sont pas justes, et peut-être même on peut trouver ça au niveau des livres, des bouquins ou bien des fascicules. Par exemple, vous voyez certains qui mettent comme ça, ou bien vous voyez quelqu'un qui note comme ça. Donc toutes ces notations-là ne sont pas bonnes. Donc nombre entier naturel, sachez que c'est comme ça qu'on note, c'est la bonne notation mathématique. Donc c'est juste une parenthèse. Ok, donc les nombres entiers naturels, donc c'est des nombres comme ça, 2 par exemple, 3, 4, 5, etc. Maintenant, si nous sommes dans les nombres entiers naturels, on peut avoir des opérations. Et nous connaissons d'opérations, ça peut être une addition, une soustraction ou bien une multiplication ou une division. Mais prenons addition par exemple, si je dis addition, je dis 2 plus 2, je peux dire égal à 4, donc pas de souci. Donc tout ça, ce sont des nombres entiers naturels. Je peux aussi avoir des opérations. Si je fais comme ça, moins 3, je peux avoir 2, ça aussi sont tous des entiers naturels. Maintenant, là, si par exemple j'ai 3 moins 5, en général, à l'école primaire, si on vous donne une opération de ce type, on dit 3 moins 5, on va dire c'est impossible. C'est exact, c'est impossible, mais il faut préciser dans quel ensemble que cela est impossible. Dans l'ensemble n, cette opération-là est impossible. Parce qu'en fait, les nombres entiers naturels, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est des nombres en fait qui n'admet pas en fait de signe moins. Ce pas des nombres négatifs, c'est des nombres positifs, n'est-ce pas? Si je compte des personnes, donc c'est inutile de dire moins 2 personnes, etc. Donc c'est des nombres positifs en réalité. Donc là, si on met 3 moins 5 dans l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est impossible. Maintenant, ce qui conduit aux mathématiciens maintenant de créer un autre ensemble. Et l'autre ensemble qui me permet d'effectuer cette opération-là, c'est l'ensemble-là, on l'appelle l'ensemble Z. Donc, vous entendez l'ensemble Z. C'est l'ensemble des nombres entiers, cette fois-ci, pas naturels, mais relatifs. L'ensemble des nombres entiers relatifs. Donc, retenez bien le terme, l'ensemble des entiers relatifs. Mais les entiers relatifs, pour être simple, on peut dire c'est des entiers naturels, donc précédé d'un signe moins ou bien d'un signe plus. C'est pourquoi on dira tout simplement que l'ensemble des nombres entiers naturels
sont l'ensemble est inclus, ça c'est une notation inclus, donc qui veut dire inclus, est inclus dans Z. Ok, donc retenez ça, ça veut dire tout simplement que tous les nombres entiers naturels sont aussi des nombres décimaux, sont des nombres du moins entiers relatifs. Si je dis 2, par exemple, appartient à n, je peux dire aussi 2 appartient à z, parce que 2 c'est la même chose que plus 2. Je peux dire plus 2 appartient à z. Ok, vous voyez. Donc, maintenant, là, si nous sommes au niveau des entiers, supposons maintenant j'ai des valeurs où on a des moitiés. Est-ce que chaque fois on aura des entiers? Non, il peut arriver pour des besoins quelconques. Supposons, je sais pas, vous avez une orange, on peut couper l'orange en plusieurs, par exemple, en plusieurs tranches. Et pour ce faire, ça veut dire qu'il y a des moitiés. En tout cas, en ce moment, on crée un ensemble qu'on appelle des. En général, ici, on met des comme ça, ou bien on peut mettre des comme ça, tout simplement. Ou bien souvent, on peut arriver à noter des comme ça. Et les des là, c'est l'ensemble des nombres décimaux, mais cette fois, décimaux arithmétiques. Nombre, on peut dire nombre décimaux. Ben, on mettra S comme on a accordé au pluriel. Nombre décimaux arithmétique. Donc, retenez bien le terme nombre décimaux arithmétique. Nombre décimaux arithmétique. Donc, si vous voyez le D là, c'est juste un D majuscule, c'est l'ensemble des nombres décimaux arithmétiques. Maintenant, là, on peut dire N, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est inclus dans Z. Z aussi est inclus dans... non, Z, ok. Z est inclus dans... non, est inclus dans, il y aura un autre D qu'on va voir, parce que les décimaux arithmétiques, c'est d'un nombre décimaux, je peux dire 2,5, 3,8, etc. Donc, c'est des exemples de nombres décimaux arithmétiques. Maintenant, les nombres décimaux arithmétiques n'admettent pas en fait des nombres négatifs, c'est des nombres positifs. Donc là, ok, donc on dira que tout simplement que Z est inclus dans D. Parce que si je dis 2, c'est un nombre, ou bien plus 2 si vous voulez, appartient à Z par exemple. C'est un nombre entier relatif. Je peux dire tout simplement, c'est la même chose que plus 2,0, on peut dire appartient à D. Et D maintenant, un nombre décimal, c'est un nombre en fait qui est défini, c'est un nombre qui a une partie entière et une partie décimale. Et tout à l'heure, nous avons dit que les nombres entiers naturels sont aussi des nombres décimaux. Donc la partie décimale, si elle est nulle, ça veut dire ce nombre-là, c'est un nombre tout simplement soit relatif, soit maintenant entier naturel. Ok? Donc là, maintenant, nous avons, si par exemple j'ai 2 moins 2,5 par exemple, là, c'est un nombre décimal, mais pas arithmétique. Il y a un nombre, ce qu'on appelle les nombres décimaux relatifs. Nombres décimaux relatifs. Donc, décimaux relatifs. Donc, maintenant, les nombres décimaux relatifs sont tout simplement, c'est des nombres décimaux arithmétiques qui peuvent être accompagnés de signes plus ou de signes moins. Si je dis moins 2,5, c'est un nombre décimal relatif. Ok, je dis plus 4,1, c'est un nombre décimal relatif. Tous les nombres décimaux arithmétiques sont aussi des nombres décimaux relatifs. On va dire tout simplement D est inclus dans D. Maintenant, les nombres décimaux relatifs sont notés comme ça. D, on fait comme ça. Donc, une notation comme ça. Sinon, il y a certains, on peut noter ça comme ça. Mais, le D là, on peut dire c'est juste un D majuscule.
c'est juste en D majuscule. Là, maintenant, on met les deux traits comme ça, donc pour les différencier, pour la notation. Donc, nous allons nous arrêter à ces nombres-là, c'est-à-dire les nombres décimaux. Maintenant, on va essayer. Ok, là, nous avons quelques exemples. Mais avant de traiter ces exemples-là, nous allons donner disons, des explications. Donc, nous avons parlé tout à l'heure des nombres décimaux relatifs. Donc, comment maintenant, quelles sont les opérations, comment on peut effectuer une opération dans les nombres décimaux relatifs? Donc, comme les opérations, comme nous le connaissons, donc, il y a l'opération addition, soustraction, multiplication, etc., division. Maintenant, là, nous allons nous intéresser à l'addition et à la soustraction. Comment additionner des nombres relatifs? Ou bien comment soustraire des nombres relatifs? Ça, c'est des additions. Maintenant, avant de le faire, nous allons d'abord donner une règle. Pour additionner deux nombres relatifs, c'est très simple. Si les deux nombres ont le même signe, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme et on préserve le signe. Supposons ici, nous avons plus, plus. Donc, ça veut dire que nous avons deux nombres relatifs qu'on a additionnés. Donc, ici, on additionne les deux nombres. Qu'est-ce que je fais? Je préserve le signe. Ici, le signe plus, ici, le signe plus. Donc, je préserve le signe et je fais la somme. 5 ici, maintenant, plus 5, 50 plus 8, ça donne 13, ça donne 13, 50. OK? Donc, c'est ça le résultat. Maintenant, si nous additionnons deux nombres relatifs qui n'ont pas le même signe, ce qu'il faut comprendre, il y a ce qu'on appelle la valeur absolue. Donc, il faut comprendre le terme là, valeur absolue. Donc, souvent, nous parlons de ce qu'on appelle la valeur absolue. Pour être simple, la valeur absolue d'un nombre, on peut dire c'est le nombre sans le signe, n'est-ce pas? Bon, on peut avoir d'autres explications, mais d'une manière un peu simple et terre à terre, c'est la valeur sans le signe. Donc, si vous avez à additionner deux nombres relatifs qui n'ont pas le même signe, on va regarder, on compare d'abord les valeurs absolues. Ça veut dire, ici, nous avons un signe moins, ici un signe plus. Et ici, on additionne les deux. Donc, ça veut dire on additionne deux nombres relatifs qui n'ont pas le même signe. La règle dit quoi? Vous comparez d'abord les valeurs absolues. Donc, ici, regarde, je compare 6 et 4,5. 6 et 4,5. 6 est plus grand. Donc, je vais au niveau des résultats regarder le signe de 6. Je conserve le signe de 6 et je fais la différence. 6 moins 4,5, donc c'est 1,5. OK, donc c'est 1,5. Donc, je récapitule. Si vous avez à additionner deux nombres relatifs, c'est très simple. Vous regardez d'abord les valeurs absolues. Quel est le plus grand? Vous prenez son signe, ça sera le signe du résultat. Le reste, maintenant, on fait la soustraction entre les deux, la différence entre les deux. Donc, c'est simple. S'il s'agit d'addition de deux nombres de même signe, on conserve le signe et on fait la somme. Regarde ici. Nous avons à additionner ici, regardez, nous avons à additionner deux nombres relatifs de même signe, le signe moins, moins. Donc, je conserve le signe et je fais la somme. Et là, ça nous donne 13. OK? Si les signes sont différents, je regarde le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue, je conserve son signe et je fais la différence. 6 moins 4,5, c'est 1,5. Là aussi, bon, c'était juste une opération simple. Donc, si nous avons des nombres entiers naturels, pour les additionner, c'est tout à fait simple. Donc, retenez bien ces calculs-là. Ça semble très simple, mais on arrive jusqu'à des classes à un niveau un peu élevé, mais que les enfants, les élèves ont souvent des difficultés pour faire un peu ces petites opérations qui sont capitales. Là, maintenant, on peut donner un autre exemple, où on aura maintenant une chaîne d'opérations. Par exemple, je peux dire, je donne des valeurs comme ça. Donc, je mets plus 13, plus moins 5,
plus 4 ou bien moins 4 si vous voulez. Ok? Donc vous voyez, nous avons 3 termes et nous avons à les additionner. Ici, nous sommes au niveau des additions. Maintenant, les règles que nous avons dites tout à l'heure, ces règles-là sont valables. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, si c'est une suite de termes comme ça, où on doit les additionner, donc c'est très simple, on peut le faire étape par étape. Donc, mais d'un seul coup, on peut trouver le résultat. Regardez bien. Donc, si je prends les deux là, je considère d'abord les deux. Bon, on peut le faire étape par étape. Donc, 13 plus 13 plus moins 5. Ici, les deux n'ont pas le même signe. Entre 13 et 5, qu'est-ce qui est plus grand? 13 est plus grand. Donc, je conserve le signe de 13 et je fais la différence. 13 moins 5, ça donne 13 moins 5, ça me donne 8. C'est bien ça. Ok, ça me donne 8. Donc, ici, on a plus 8. Je continue, j'additionne ça maintenant avec plus moins 4. Donc là, je peux dire plus moins 4. Et ici encore, nous avons deux signes différents. Qu'est-ce que je fais? Je conserve le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue, c'est 8 ici, et je fais la différence. 8 moins 4, ça donne, disons, 4. Ok, donc c'est ça le résultat. Donc maintenant, si on a aussi une suite d'opérations un peu plus, où les opérations, ou disons, les termes sont un peu plus nombreux que ça, mais c'est le même principe, quel que soit le nombre que vous avez. Maintenant, ça c'est addition. Maintenant, intéressons-nous un peu à la soustraction, mais retenez bien ces règles-là. S'il s'agit maintenant de la soustraction, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, supposons si j'ai moins 7 par exemple, moins, ici je mets plus 4. Regardez bien, ok? Donc, si vous regardez là, nous avons à faire une soustraction. Nous avons à soustraire deux nombres négatifs. Donc, pour ce faire, on transforme d'abord la soustraction en addition. Et pour ce faire, j'écris le premier terme textuellement sans rien changer et je mets plus. Je mets plus et je prends le deuxième terme, comme j'ai mis plus ici, je prends l'opposé du deuxième terme. Je prends son opposé. Et donc, nous avons plus 4, son opposé, ça sera moins 4. Et ce qui me permet maintenant, ce qui m'a permis d'avoir une opération à addition de deux nombres relatifs. Ici maintenant, on applique les règles que nous avions données ici tout à l'heure. Nous avons le même signe. Si on a le même signe, on conserve le signe et on fait la somme. Et 7 maintenant, plus 4, donc on fait la somme des valeurs absolues, ça nous donne ici 11. Ok, retenez, donc c'est simple. Je prends un autre exemple. Je prends moins plus 10 par exemple, moins 4 supposons, ou bien 4,5. Vous voyez, donc j'utilise la même règle. Donc qu'est-ce que je fais? Je conserve le premier nombre. Donc ici le premier nombre c'est plus 10. Et qu'est-ce que je fais? Je prends plus, je transforme la soustraction en addition et je prends l'opposé du deuxième nombre. Vous voyez? Donc là, si je mets plus ici, là je prends l'opposé. Ça veut dire que c'était moins, je dois mettre plus. Si c'était plus, je mets moins. Le reste maintenant, on recopie le nombre textuellement. Donc là, nous revenons dans cette partie-là. C'est comme nous avons ici à additionner deux nombres relatifs. Vous regardez, est-ce qu'on a le même signe? Si oui, je conserve le signe. Sinon, maintenant, si on a le même signe, on conserve le signe et on fait la somme. Si les signes sont différents, on prend le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue et on fait la différence. Donc, retenez bien cela. Donc, 10 maintenant, plus 4,5. On aura tout simplement 14,5. Et donc, c'est ça. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Et merci de nous avoir suivis. Et nous vous invitons de liker la vidéo, de vous abonner surtout. Merci.